Est-ce qu'une relation demande des efforts ou est-ce que ça doit être naturel? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée en vie relationnelle et plus particulièrement la vie sentimentale. Et aujourd'hui je voulais aborder cette question que je retrouve très souvent dans le questionnement humain et dans nos rapports amoureux, tous les jours en coaching, ça se retrouve aussi à travers vos commentaires, c'est est-ce que ça doit être naturel ou est-ce que l'effort en fait, c'est quelque chose que l'on peut légitimement demander dans une relation amoureuse? Parce que j'entends très souvent cette croyance que l'amour, ça doit être naturel. Donc, ça doit être sans effort. Pourtant, pourquoi automatiquement dans cette croyance, on oppose l'un à l'autre, que naturel nécessite donc aucun effort? Parce que pourtant, pourquoi ne pas penser que dans l'amour, il est naturel de faire des efforts? Je vous invite déjà à cette première réflexion qui en dit long sur la vidéo à suivre. Déjà, je vais tout de suite vous dire, attention, il y a effort et effort. Il y a l'effort, je veux que tu ressembles à ce que j'attends de toi. Ok? Et il y a l'effort que je vous parle ici, c'est le développement de soi, c'est le développement de soi vers l'autre, je dirais, pour faire grandir la relation et bénéficier du bien-être qu'elle nous procure. Pourquoi? Parce qu'une relation, elle est composée des deux individus, et les deux individus, s'ils sont dans l'effort du meilleur d'eux-mêmes, l'effort tourné vers eux et vers la relation et vers l'autre, naturellement vont bénéficier de ce que la relation leur envoie, de ce qu'elle leur apporte dans le quotidien. Donc, comprenez déjà cette première notion que je voulais vous partager. Si je n'investis pas d'efforts dans la relation restera dans ce qu'elle a à m'apporter, mais je ne lui donne pas de direction. Mais là, je suis en train de vous spoiler la suite. On va voir plus en profondeur tout ça. Je vous mets une petite parenthèse. Dans cette conception de ce que je vous parle là, dans cette responsabilisation dans ce qu'on apporte à notre vie et donc dans notre relation amoureuse, pour qu'aussi ça nous le renvoie, pour qu'on y bénéficie, pour qu'on s'y épanouisse. C'est là tout simplement les fondements de devenir la meilleure version de soi. On développe nos compétences, on développe notre manière d'alimenter notre vie, nos rapports aux autres, et c'est ça aussi qui nous fait bénéficier de cet épanouissement. Devenir la meilleure version de soi, je vous mets un petit e-book sur le sujet. On ne va pas l'explorer dans cette vidéo, je vous le mets juste en dessous dans la barre de description et vous avez sur mon site web l'accès à toutes mes formations, dont la formation Devenir la meilleure version de soi qui est évidemment beaucoup plus poussée, mais vous avez déjà ce petit e-book qui est gratuit à télécharger, je vous invite à regarder. Je ferme cette parenthèse. Donc je reviens sur cette notion de faire des efforts ou non dans une relation. Eh bien, pensez qu'une relation ne demande aucun effort. Je dirais que c'est négliger notre méconnaissance de nous-mêmes. Notre méconnaissance d'ailleurs qui évolue, notre connaissance de nous évolue avec le temps parce qu'on évolue. On néglige aussi la méconnaissance qu'on a de l'autre. On néglige dans le fait de penser de ne pas faire d'efforts qu'on peut avoir une méconnaissance aussi sur nos compétences relationnelles. Et oui, les compétences relationnelles, ça s'apprend, ça se développe. On ne naît pas avec. Et quand on arrive à l'âge adulte, on a juste le bagage qu'on nous a transmis. Donc là, dans l'idée de penser qu'il ne faut pas faire d'efforts, à quel moment vous êtes responsable de ce qui va se passer dans votre vie amoureuse? Nous, soi-même, l'autre, la relation, eh bien, tout ça c'est en mouvement en plus. Donc si on n'est pas là à donner un petit peu le mouvement qu'on souhaite apporter, c'est-à-dire donner le mouvement, la direction à la destination qu'on souhaite, on attend quoi? On espère quoi? Parce que si tout ça c'est en mouvement, laisser aller naturellement les choses, est-ce que c'est pas finalement une déresponsabilisation du mouvement que nous voulons donner à cette relation? Je vous invite sincèrement à réfléchir. Je vais déjà vous poser quelques questions pour pousser cette introspection un peu plus loin, ok? Premièrement, vous et vos croyances. Est-ce que vous les jugez comme finalisées? Vous vous jugez comme une personne finie, qui n'a plus rien à prendre, plus rien à développer? Ce que vous pensez, ce que vous croyez n'a pas à être mis en question, n'a pas à évoluer? Et donc, vous n'avez plus du tout cette envie d'apprendre? Vous vous considérez comme fini, donc vous savez tout. Dans cette idée-là, oui, on peut penser que l'amour, ça doit être entièrement naturel et qu'on n'y met aucun investissement, aucun effort. Mais généralement, pour en venir à ce point de vue, se dire qu'on est complètement finalisé, nous, nos compétences, notre développement, en fait, on a fermé notre esprit. Il est triste de ne plus avoir envie d'apprendre. Et donc, quand on se met dans cette position, on se dit, bah non, j'ai rien à apprendre, j'ai rien à développer, vous comptez sur quelles compétences relationnelles alors? Celles qui ont été acquises par les autres?
par les modèles que vous avez eus, mais vous et vos propres expérimentations. Est-ce que ça vous a jamais prouvé que vous pouvez encore grandir, que vous pouvez encore changer de point de vue, de manière de faire, de fonctionner, et qu'en évoluant sur différents domaines, vous vous apportez des résultats que vous souhaitez mieux, que vous souhaitez plus? Première réflexion à avoir dans cette vidéo. Ensuite, la deuxième réflexion que je voulais vous partager, c'était est-ce que, sur la relation cette fois, pas seulement sur vous-même, la relation, est-ce que vous pensez qu'elle se vit uniquement, qu'elle se consomme, mais elle ne s'alimente pas par ce que vous faites et par ce que vous développez et par les efforts que vous y mettez, l'investissement que vous y mettez? Et donc, si vous pensez qu'en effet, elle s'alimente de votre investissement, si vous pensez qu'en effet, elle s'en alimente, alors nous rencontrons bien la notion d'effort, non? Si la relation évolue dans une direction en fonction de ma manière de l'alimenter, je vais naturellement aussi développer ce mieux pour l'alimenter. Si je compte juste sur mes acquis, je suis en train d'oublier que chaque relation est unique, que l'individu en face de moi est unique, mais je suis aussi en train de me déresponsabiliser de la direction que je donne à ma relation. Et l'autre réflexion que je voulais vous partager, alors je vais quand même revenir là-dessus, déjà sur cette notion de relation, si vous pensez qu'une relation s'alimente naturellement, sans effort, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous reposer sur finalement du hasard, sur la vie, sur l'autre pour l'alimenter? En tout cas, quand on sort de la notion qu'on est dans l'effort, quand je reviens sur la définition d'effort, c'est le développement de soi, le développement de son mieux pour donner une direction aux choses, alimenter les choses de la manière qu'on le souhaite. Et le faire grandir avec notre évolution, avec notre manière de grandir au fil du temps, au fil de la vie, au fil même de la relation, au fil de nous tout simplement. Eh bien, si on ne prend pas cette notion d'effort et d'investissement dans ce que l'on souhaite et dans ce que l'on alimente, dans ce que l'on crée, on est en train de reposer sur quelque chose d'extérieur à nous. C'est la notion de déresponsabilisation. Je pense que ça vient des autres. Des autres, j'entends par mes acquis déjà passés, c'est-à-dire mes modèles, ce qu'on m'a inculqué, et donc là, encore une fois, à un moment, je ne me suis pas positionnée en me disant « Tiens, est-ce que j'ai appris, c'est les bonnes choses? Est-ce que c'est ce qui m'apporte le plus de bénéfices? Est-ce qui m'apporte le plus d'épanouissement ?» Ou si déjà je ne pose même pas ce questionnement sur mon passé et ce que j'ai déjà acquis, je compte sur la vie, sur mon partenaire, sur le hasard pour que ma relation prenne une direction qui me convienne dans son évolution. Mais moi, je suis comme ça, j'apporte ce que j'ai apporté, point. En ayant cette fermeture d'esprit, on ferme tout simplement le développement de la relation. Ou, si elle se développe, on est complètement déresponsabilisé de la direction dans laquelle elle se développe. Voilà ce que je vais vous parler dans la notion d'effort. Maintenant, je vais vous parler de l'autre, parce qu'on a parlé de vous, on a parlé de la relation, et l'autre, ce partenaire. Si on ne conçoit pas la notion d'effort et d'investissement à l'effort dans une relation, alors cette personne qui est en face de vous, cette personne qui est votre partenaire amoureux, qui est complètement différent de vous, qui est une autre personne que vous, est-ce que si vous êtes dans la notion de ne faire aucun effort, vous ne concevez pas l'effort dans une relation, ça veut dire que cette personne doit entièrement s'adapter à vous? Et donc, ce sens unique que vous demandez à une relation, est-ce qu'elle ne prive pas de la réciprocité qui est pourtant la base de toutes les relations? Vouloir une relation qui nous épanouit sans y mettre l'effort, l'investissement à l'épanouir, quand on ne le met pas, c'est nous mettre dans une position de déresponsabilisation quant à notre aspiration, quant à notre désir, mais aussi ça nous met dans une position de consommateur. Je consomme la relation pour ce qu'elle a à m'apporter, mais moi-même je ne l'alimente pas, je ne lui donne pas de direction. Donc il va être inévitable qu'à un moment, la consommation sera épuisée. Voilà ce que peut apporter la croyance qu'une relation doit être naturelle et sans effort. Bien sûr, on y met du naturel, bien sûr la fluidité est nécessaire à ce qu'on y avance, mais la fluidité n'apparaît pas par magie. La fluidité et toutes les autres valeurs et qualités qu'on veut retrouver à une relation vont être grandement nourries par vous avant tout. Donc vouloir qu'une relation nous apporte certaines conditions, mais ne pas mettre en soi, ne pas investir en soi, ne pas faire l'effort de mettre déjà ces conditions dans notre fonctionnement et donc dans notre compétence relationnelle dans cette relation, c'est juste essayer de consommer les relations. Je veux que vous compreniez une chose.
deux êtres humains qui n'ont pas la même personnalité, qui n'ont pas la même histoire, et qui pourtant s'unissent pour créer et entretenir un lien, une relation, hein, ils vont faire se rencontrer leurs différences. Ça, c'est juste une vérité absolue. Et si on ne participe pas à l'investissement, à l'effort que demandent ces rencontres, hein, de ces différences, alors on laisse notre désir de relation épanouissante et durable reposer sur quoi? Si vous n'êtes pas l'initiateur de ce que vous voulez retrouver dans votre relation, si vous n'êtes pas investi dans les efforts qui donnent une direction à votre destination, et votre partenaire non plus, sur quoi repose l'épanouissement de votre relation? Et encore une fois, hein, le hasard ou vos compétences innées qui pourtant vous ont... si vous ne les remettez pas en question, je vais revenir là-dessus, vos compétences innées ou le hasard, c'est pas sur quelque chose que vous pouvez venir vous reposer. C'est pas possible. Et si quelqu'un en face de vous vous dit non, mais moi je repose sur ce que je sais faire. D'accord. Et jusque-là, ça t'a amené où? Si là on est en train de se découvrir, d'apprendre, dans tous les cas, c'est parce que pour nous, cette relation, moi, c'est la première fois que tu m'as dans ta vie. C'est la première fois qu'on vit cette relation. Les autres expériences ne sont pas avec les mêmes personnes et avec ne sont pas la même relation, donc il n'y aura pas les mêmes différences, les mêmes comportements. Donc reposer sur l'expérience passée, les acquis passés, ou le hasard, ou les modèles qu'on a eus, c'est tout simplement ne pas être dans la notion, la conscience, je dirais, profonde de ce qui est en train de se passer. C'est une personne différente de tous les êtres humains que j'ai en face de moi. C'est une relation unique parce qu'elle est avec cet individu à cet instant de vie. Donc, si je veux dire que le naturel est du déjà acquis ou du non-effort, je suis juste en train de dénaturer ce qu'est la relation aujourd'hui et maintenant avec qui. Et si vous pensez que votre naturel se charge de tout, c'est peut-être, hein, allons-y dans l'humour, que vous êtes l'expert numéro 1 des relations humaines et que vous n'avez tout simplement plus rien à en apprendre. Et encore, même cet expert numéro 1, je dirais que c'est à débattre. Je pense que le plus grand sage et le plus grand expert en amour dirait qu'il a encore tout à apprendre. Une relation, en conclusion de tout ça, je veux que vous compreniez qu'une relation, ça évolue sur le naturel de chacun. Ça évolue dans l'investissement de l'alimenter de la meilleure manière possible, Et ça nécessite de l'ouverture d'esprit, de l'esprit d'en apprendre, de l'esprit de se développer, de faire grandir la personne qu'on est, mais aussi la relation, de l'effort de sortir de sa zone connue, des modèles qu'on a eus, des compétences déjà acquises, parce que elle ne sera jamais une zone connue. On évolue jour après jour, la relation évolue jour après jour. Donc guidez-la par votre investissement et les efforts que vous y mettez, plutôt que de la laisser partir seule, cette relation. Et je reprends encore cette notion d'effort, c'est l'investissement et la direction que vous voulez donner à votre relation. L'effort n'est pas inconfortable dans ce que je vous parle aujourd'hui, dans ce que je vous transmets. C'est un effort enrichissant et apaisant parce qu'on est aligné avec ce que on a envie de transmettre, la manière dont on a envie d'alimenter les choses et ce qu'on y reçoit. C'est un investissement. Je parle d'efforts, d'évolution qui est tout simplement en train de nous rapprocher un peu plus près de nous-mêmes et un peu plus près de la relation qu'on souhaite. Ce n'est pas de l'effort de repousser ses limites, repousser ses valeurs. On est dans le fait de grandir, se développer, prendre en conscience qu'on n'a absolument pas tous les acquis, qu'on ne les aura jamais et qu'au fil de notre vie, on a tout simplement envie de se développer et de faire développer la relation, de lui donner tout simplement un mouvement, une direction constamment parce qu'elle nous fait du bien, cette direction. Ce mouvement nous fait du bien. On en tire tous les bénéfices. Une relation, ça se vit pour se vivre. Ça se vit pas pour se consommer. Et il faut lui donner une relation, il faut lui donner naissance. Et lui donner naissance, c'est facile. On se rencontre, on a de l'attirance, la relation naît. Ok. Mais s'arrêter à ça, c'est compter sur quoi pour le futur? Si on garde en conscience qu'une relation se fait grandir, s'accompagne dans la croissance, et que plus elle grandit, plus c'est notre bonheur et ce qu'on y vit qui grandit, plus on est responsabilisé de ce qu'on y met. Et là, on va ouvrir son esprit, et on va ouvrir son esprit surtout à cette notion d'effort et d'investissement.
Donc je vous invite vraiment à faire grandir cette valeur de développement personnel en vous qui a un impact immédiat dans vos relations amoureuses. Et je vous invite aussi à rencontrer cette valeur auprès de votre partenaire parce que là, ce que vous mettez comme vision future en œuvre pour votre vie amoureuse, c'est sans limite, c'est merveilleux. Petit rappel, l'effort n'est pas constant, n'est pas H24. Mais prenez toujours les choses que je vous transmets dans leur juste milieu. Il n'y a pas d'extrême. Il n'y a pas à être dans l'effort H24. Il n'y a pas à être dans le dépassement H24 et l'épuisement. Il n'y a pas non plus à ne rien faire et attendre que ça se passe. Et à juste constater que ça ne va pas dans le sens qu'on voudrait. Il y a tout ce milieu-là. Et ce que vous en faites? Et c'est ce que j'espère que vous avez compris à travers tout ce que je vous ai transmis aujourd'hui. Cette vidéo était importante pour moi parce qu'elle revoit une notion, une croyance très forte et un questionnement très fort qui se passe dans l'humanité aujourd'hui dans les relations amoureuses. Est-ce qu'on doit faire des efforts? Est-ce que ça doit être naturel? Moi, je suis là pour vous dire que c'est un mélange des deux. Mais que le naturel que vous allez y mettre viendra des efforts que vous avez faits sur vous-même et votre développement personnel. Vous devez dégager le naturel que vous souhaitez pour retrouver naturellement dans votre relation ce que vous y alimentez et ce qu'elle va vous transmettre. Ça va ensemble. Je vais naturellement faire des efforts pour me sentir naturellement bien dans cette relation. Et il n'y a pas d'extrême à prendre. Il y a tout ce juste milieu. Je vous souhaite la plus belle des relations amoureuses, la plus belle des vies amoureuses, la plus durable, la plus épanouissante et la plus apaisante qui soit. J'espère vraiment que cette vidéo et toutes ces notions qu'on a vues ensemble vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et dans tous les cas, vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.